Émilie, bonjour, Marie, bonjour également. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bien, Émilie, les salutations étant faites, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous nous apprêtons à travailler dans quelques minutes. Ouais. Alors, si j'ai fait appel à vous il y a 2, 3 mois, c'est parce que j'ai un très gros manque de confiance en moi depuis mon enfance, hein. J'ai un sentiment de mal-être, hein, où à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas encore trouvé ma place dans cette vie, enfin dans ma vie. J'ai de gros manques de solitude, hein, malgré que voilà, j'ai une famille qui est très très présente pour moi. Mais quand j'ai des coups durs comme ça, j'ai tendance à me mettre dans une bulle, hein, et de me couper de tout le monde, hein. Quand tu Donc, parles de famille, tu parles de la famille que tu as créée toi ou tu parles de tes parents? de mes parents, de mon frère, hein, on est très proches, hein. Mais malgré cet entourage que j'ai, qui est très présente, hein, j'ai un très gros manque de solitude. Donc non, et quand j'ai ces périodes de solitude, ben, j'ai tendance à me mettre dans une bulle et du coup de me couper de tout le monde, hein. C'est-à-dire, et c'est très très fréquent en ce moment. Donc, et après, ben, depuis mon enfance, je dois toujours me battre pour obtenir quelque chose. Rien n'arrive facilement, naturellement. Et là, depuis 4 ans, j'ai vraiment le sentiment que ma vie a basculé parce que j'ai tout le temps des soucis. Par exemple, il y a 4 ans, j'ai appris que ma maman était malade, hein. Donc ça a été un très gros choc pour moi. Peu de temps après, je me suis séparée. Donc pour moi, c'était départ à zéro. C'était retour chez les parents. J'ai dû retrouver un boulot parce que j'en avais pas à cette période-là. Rechercher un logement. Voilà, donc c'était aussi une période très compliquée pour moi. Après, peu de temps après ma séparation, j'ai trouvé du travail dans un hôtel, hein, où je travaille toujours encore. Mhm. Et puis depuis là-bas, j'ai l'impression que c'est une descente en enfer, hein, parce que là où je suis, ça ne va pas du tout. J'ai le sentiment que cet hôtel, c'est un endroit qui est totalement malsain, parce que depuis que je travaille, j'ai des changements d'humeur qui sont très brutales, hein. Donc je peux devenir très agressive, hein, surtout envers mes parents, chose que je n'ai pas l'habitude de faire et je sais pas mon tempérament. Ou alors l'inverse, c'est que je peux me mettre à pleurer d'une seconde à l'autre en ne sachant pas pourquoi. Mhm. C'est un hôtel ancien, récent? Non, c'est un ancien, c'est la 5e génération qui a pris le relais. Donc très ancien et pareil, depuis que je travaille là-bas, je ne dors plus. J'ai des nuits très agitées. Je suis constamment sur les nerfs. Ça fait combien de temps que tu J'ai, travailles là-bas, Émilie? Ça va faire 4 ans au mois de juillet. Ah, Et pareil, j'ai beaucoup d'eczéma depuis que je suis là-bas. J'ai beaucoup d'eczéma sur les doigts, plein de crevasses, hein, qui sont très douloureux. Et ça fait plus d'1 an que je cherche à partir de là-bas, donc je suis en pleine recherche d'emploi. Et pareil, j'ai que des réponses négatives. J'ai l'impression qu'on me met des barrières, qu'on m'empêche de partir de là-bas. J'ai vraiment une sensation qui est vraiment très étrange, hein. Et ouais, je comprends pas pourquoi, parce que ça fait plus d'1 an, comme dit, que je cherche, que j'essaye, que je postule partout. Il y a rien qui aboutit. Donc voilà, je voudrais bien qu'une fois que je trouve une solution, que je puisse partir de là-bas, parce que je pense que c'est quand même une période de ma vie qui m'empêche de faire pas mal de choses, hein. avant ces 4 ans, tu te sentais plus sereine, tu te sentais plus équilibrée? Ouais, quand même, ouais. Malgré mon manque de confiance, j'avais quand même une vie beaucoup plus équilibrée. Parce que là, comme dit, j'ai vraiment des périodes où je me mets dans où je me calfeutre chez moi quasiment, où je vois plus mes amis parce que je me sens pas bien à l'intérieur de moi. Donc voilà. Ok. Après, j'ai aussi un gros souci, c'est avec les hommes, hein. J'ai beaucoup de mal à m'ouvrir à eux. J'ai également un blocage sexuel où je ressens pas le besoin d'avoir du sexe dans ma vie. Absence de libido totale, hein, du coup. Et pareil, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est au jour d'aujourd'hui un frein parce que j'ai du mal à m'engager dans une nouvelle relation parce que je me dis que bah, si ça va pas de ce côté-là, ça ne peut pas aboutir à quelque chose, hein.
Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'été dernier, j'avais consulté quelqu'un suite à mes problèmes de sommeil, hein. J'avais consulté un praticien en géobiophysique, hein, qui est également un sourcier. Et lui m'aurait annoncé qu'apparemment j'aurais eu un frère jumeau dont je ne connaissais pas l'existence et dont ma maman ne connaissait pas l'existence. Il aurait vécu que 1 mois dans son ventre, hein. Donc je ne sais pas si ça peut être aussi ça peut être aussi une conséquence du fait que j'ai un mal-être, une solitude ou que j'arrive pas à combler. Écoute, je mets toujours de côté ce type d'information parce qu'elle est relayée par une source, disons, qui n'est pas la tienne, donc ça ne vient pas naturellement de toi. Donc, je le C'est prends en ça. compte, mais ne me donne pas plus de Après, détails. je peux pas le garantir à 100% Mhm, si c'est vrai ou non. C'est mhm. effectivement parce que ma maman, elle n'a jamais eu la connaissance d'avoir perdu un enfant. Donc voilà. Et j'aurais juste encore un souhait, si à la fin de la session, je pourrais rentrer en contact, et si c'est possible de le faire, hein, de rentrer en contact avec ma grand-mère, qui est décédée l'année dernière, le jour de mon anniversaire. Et je voudrais savoir pourquoi elle est partie le jour de mon anniversaire, si elle a voulu me faire passer un message ou pas. Voilà. Et ta maman, comment est-ce qu'elle va? Ma maman, au bout de 4 ans, ça commence enfin à aller mieux. Elle a eu des résultats encourageants, donc c'est enfin positif. Ok. Mais elle a eu 2 rechutes, hein. Elle a eu un cancer du sein. Donc, mais là, enfin, elle a Des des résultats. tests qui sont positifs. Voilà. Ok, bien. Tu m'avais écrit un petit texte pour la fin, mais ça résume à peu près ce que tu viens de nous présenter. Ouais, voilà. Une seconde. Tu parles aussi de travailler sur le sommeil. Tu parles de sensation de réveil dans le vide. Oui, parfois, je me réveille brutalement et j'ai l'impression de tomber dans le vide, en fait, de tomber de mon lit. Et ça m'arrive très, très, très régulièrement. Mhm. Ok, on entre et on voit. On y va? Ouais, c'est parti. Ok, alors Émilie, tu éteins le micro et après, comme on a vu précédemment, tu te places dans la position qui te semble Ok, pas de souci, ça marche. bien. Le micro, si tu veux l'éteindre directement sur l'écran, pour moi, ce serait l'idéal. Ouais. Tu sais comment faire? Ok. Mhm. Marie, Mhm, prête? mhm. Alors dis-moi si tu as besoin d'un accompagnement pour être avec elle. Non, je vois Émilie. Alors d'abord, elle m'a accueillie avec beaucoup de lumière. Une lumière un peu jaune-verte, comme des picots, comme si elle ne voulait pas que je sois là. Mhm. Et comme un hérisson un peu, avec un cri un peu comme les chats quand ils sont un peu en colère là. Mhm. Je ne saurais pas l'imiter. Comme ça, comme le poil hérissé, comme ça. Et, et ensuite, elle m'a tourné le dos. Elle est beaucoup plus calme. L'ADN lui correspond, Marie? Oui. Est-elle semblable à son corps présent? Elle me tourne le dos, c'est pas évident. Il semblerait. Place-toi devant elle, dis-moi ce qui se passe. Elle tourne la tête. Alors adresse-toi télépathiquement à Émilie et demande-lui ce qu'elle essaie de nous cacher. En fait, elle a un grand implant qui est très mouvant à l'intérieur et quand je parle, tout est déformé. Elle comprend pas ce que je dis. C'est comme si je parlais dans l'eau pour elle. Qu'est-ce qui permet cette pivotation chaque fois que tu te places devant elle? C'est cet implant qui l'oblige à faire ça. Est-ce qu'il y a une partie d'elle dans le présent qui accompagne le souhait du corps physique de réaliser cette session?
Je dirais un ensemble de cellules un peu partout dans le corps. Dont ces picots, ces pointes font partie? Non. Ces pointes, ce sont ces créations? Oui. Quelle est leur fonction? Protection. De quoi? De qui? Elle a peur qu'on vienne dans son espace, près d'elle. Alors que son intérieur est Se sent déjà agressée. contaminé. Mhm. Ok. Marie, j'aimerais essayer de communiquer directement avec elle. Me laisserais-tu? Mhm. Un simple essai. Marie à 3. 1, 2, 3. Émilie! Mhm. Émilie, est-ce que tu entends bien ma voix? Je suis une partie d'énergie dans les jambes, c'est plus facile dans les jambes. Bien, alors chaque fois que je prononce une lettre, elle vient comme créer un caisson de résonance. Tu ne peux échapper à la magie de mes mots, la magie de ma voix. Sais-tu qui je suis? Oui, Pourquoi m'as-tu fait venir? parce que la situation devient très difficile. La situation de qui? Toute l'énergie en haut est toute chamboulée, ça va pas. Ah, que sais-tu de ta réalité physique? Que je suis dans un corps physique. Et qu'est-ce que tu ressens de ce corps? Qu'est-ce qui La émane? fatigue. Fatigue. Te sens-tu à l'aise, commode dans ce corps physique? Non, il y a un des très forts déséquilibres. Au niveau des jambes, ça va, mais le reste, ça va pas. M'as-tu appelé pour remédier à ces déséquilibres? Oui, Bien. Alors j'ai besoin simplement d'un oui. Oui, je consens à écouter ta voix. Oui, je te laisse le plein accès à mon espace énergétique. oui. Bien, laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Et une fois pleinement déconnecté, fais-moi part de ce que tu ressentais lors de cette canalisation. Une urgence et un peu de panique, un peu de stress au niveau des jambes. Une urgence, tu dis. Oui, Marie, oui ou non, est-ce qu'elle est dans son corps physique? oui. Est-ce qu'il y a oui ou non une partie d'elle, une cellule éthérique qui échappe à toute contamination interférente? Et dans les jambes, c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup Bien. plus libre. Alors tu vas te servir de l'énergie dans ses jambes, de la mémoire cellulaire dans les jambes pour trouver un moment sur sa ligne temporelle où il n'y a pas d'interférence. Et tu me dis où on est. Il faut que je remonte très loin, Alors voilà ce que tu vas faire, tu reviens à nouveau dans le présent. Marie, 2021, tu vas te déconnecter de ce groupe cellulaire et tu vas t'éloigner au contraire de cette situation ésotérique. Encore et encore, et me dire comment est-ce qu'on l'apprécie cette situation ésotérique de loin. Il y a comme une bulle autour d'elle, où cette couleur-là qu'il y avait dans les plicots, ce jaune un peu vert, c'est tout autour d'elle un peu, comme tout contaminé. Ok. Partons du principe que cette bulle est une source de contamination, tu restes à l'extérieur. Cette bulle est proche de son corps? Loin de son corps? Proche de son corps. Bien. Alors tu vas te servir de l'information qu'il y a partout autour de toi pour te mettre en quête de cet ADN dans le temps, libre d'interférence. Avant sa première incarnation sur Terre. Sous quelle forme la vois-tu? Alors, je la vois comme faisant partie d'un équipage, mais quand je dis faisant partie, c'est vraiment comme une fusion.
Quelle forme a-t-elle? Un peu comme la forme de l'infini. Une petite énergie. Combien est-ce qu'il y a de conscience dans cet infini? Alors elle a cette forme-là, un 8. Hein. Ils ont tous cette forme de 8 et ils sont comme attachés les uns aux autres pour créer une sorte de vaisseau. Donc ils sont capables, en se combinant, de créer un outil de transportation. C'est ça. Pour autant, alors qu'ils se combinent, est-ce qu'il y a mélange d'ADN? Non. De fréquences, d'informations, mais pas d'ADN. Un seul d'entre eux n'est pas capable de créer un outil de transportation? Alors, ils pensent qu'ils sont trop petits, que le fait d'être en groupe, ça les rend plus forts. Et c'est pour pas se perdre aussi, parce qu'ils partent en groupe. Ont-ils toujours la même forme? Situe-nous. Là, je la vois arriver, elle est au-dessus de l'atmosphère terrestre. Quelle fréquence émane de cette structure? L'organisation, ils sont en train d'organiser l'arrivée sur Terre. L'ADN est humain? Non. Quelle est leur forme d'origine? C'est 8. D'où viennent-ils? D'une sorte de plateforme. Ça a l'air d'être plutôt créé, cette plateforme. C'est pas une planète, c'est métallique. Alors cet instant-là, ce moment-là, cette plateforme-là. Donc ils sont là, c'est leur lieu de vie. Ils ont une vie simple avec beaucoup de technologie. Peuvent-ils Quand je dis modifier simple, leur forme? S'ils le veulent. Ils n'en voient pas l'utilité, ils trouvent que c'est une forme très pratique. Cette forme de 8. Combien sont-ils? 100 000. Leur existence a-t-elle une quelconque résonance dans l'univers auquel ils appartiennent? Non, ils vivent, il n'y a pas de... Non. Quelle fréquence émane d'elles? Comme de la joie et beaucoup d'énergie mentale. Comme si tout était télépathique, tout était mental, il y avait une sorte d'organisation importante. L'organisation est importante. Dans quel but faut-il être organisé? Pour vivre en harmonie. L'organisation sans ordre, pas d'harmonie. Tu disais précédemment qu'ils ont développé ou développent une technologie, n'est-ce pas? Oui. Quel est le but? Il y a plein de buts différents. Il y a des choses, c'est pour le loisir. C'est comme s'ils étaient tous très adaptables et ils se mettaient en formation pour créer ce qu'ils veulent. Des outils. Donc, comme pour nous autres êtres humains, pour faciliter notre quotidien, peut-on le dire ainsi? Oui, mais c'est plus, par moment. Ils s'organisent, on va faire soirée cinéma. Donc ils s'organisent, il y en a qui se mettent ensemble pour créer l'écran, il y en a qui se mettent ensemble pour créer la caméra, l'autre qui se projette pour projeter un film. Ils co-créent leur diversion? Oui, leur objet. Ils se mettent ensemble, ils s'assemblent et ça crée un objet. Qu'est-ce qui peut être projeté sur cet écran? À quoi ressemble un film? Alors j'ai dit ça comme ça, mais c'est pour le loisir. C'est plutôt, c'est entre un film 3D. Il n'y a pas d'écran. Hein. C'est projeté comme ça dans l'air. Ils font des cabrioles. Une sorte de cabriole. C'est assez joli à regarder. Des mouvements. Est-ce que cela augmente leur fréquence? Oui, c'est agréable pour eux, c'est un loisir. Est-ce qu'il leur arrive de créer des films, entre guillemets, qui font baisser leur fréquence?
Non. L'amour, Il y a une arme. Ils ont créé une arme de défense. l'amour existe-t-il? Oui. De qui faudrait-il se défendre? C'est comme s'ils avaient dû créer, ils ont créé cette plateforme pour pouvoir se sauver de leur planète, comme si cette planète avait été attaquée. Ont-ils connaissance de l'espèce humaine? Pas dans la scène que je vois, non. Pas dans la scène. Humanoïde. Ils ont connaissance d'une espèce humanoïde. Mhm. Est-ce qu'ils ont un système de croyance? Cette croyance de l'ordre. Tout doit être organisé, réglé. L'ADN lui correspond parfaitement. Oui. Est-ce qu'il Est-ce qu'il y a un ancien, un senior dans cet endroit, un responsable? Non. Qui organise alors cette organisation? Il y a... c'est assez... Chacun a ses idées. Mhm. Ils sont vraiment comme interconnectés tout le temps. S'il y en a un qui a une idée et qu'elle plaît, elle fait le tour et on adhère et on adhère tous. Ils adhèrent tous. Ok. Alors continue d'avancer jusqu'à un moment important, Marie. Ils cherchent un terre d'accueil parce que leur plateforme, ils tournent en rond un peu. C'est petit. Donc il y a des groupes d'exploration. Déjà, ils prennent des informations un peu partout, là où ils pourraient aller. Et donc il y a un groupe d'exploration qui vient sur Terre pour voir la Terre. Comment s'y prennent-ils pour obtenir des informations par-delà les frontières de leur endroit? Alors c'est comme une chaîne. Il y en a un qui est comme connecté à la plateforme, un autre par-dessus, et comme s'ils allaient à la pêche. Une antenne? Ils se laissent, une antenne. Ils se laissent divaguer dans l'univers et ils prennent les informations qu'ils trouvent. Et de toutes les informations dont ils disposent alors, c'est cette planète Terre qui leur semble appropriée? Ah, ils ont fait plusieurs expéditions, 4 expéditions vers 4 endroits différents. Cela signifie que certains sont déjà venus sur Terre? Non, c'est le premier groupe. Il y a un autre groupe qui va voir une autre planète. Il y a 4 planètes en tout qui vont être explorées. Explorer. Mhm. Ces êtres sont si bien organisés. Marie, à quoi doit ressembler le plan d'origine, cette exploration? Il faut un endroit vaste parce qu'ils se reproduisent. Enfin, ils veulent se reproduire, ils veulent prospérer. Un endroit vaste où il y a aussi comme la fréquence de la planète elle-même qui doit être une fréquence qui leur va bien. Mentionne les endroits qui ont été choisis pour les explorations. La Terre et après. Donc il y a la Terre, je ne connais pas les noms, il y a une planète toute verte, recouverte de nature, on dirait. Uh-huh. Est-ce que tu sens la présence d'êtres vivants? Oui. Humains? Non. À quoi ressemblent ces êtres? Des êtres qui peuplent les végétaux, donc il y a beaucoup de vers de terre, de choses comme ça, plutôt dans la terre. La troisième exploration. Je vois une planète très grande, plutôt désertique. Très très grande. Une forme de vie quelconque? Très peu à certains endroits. Pareil, dans la terre. Alors quel type de corps pense-t-il occuper, si c'est le cas? Ah, ils veulent pas occuper de corps. Ils veulent rester comme ils sont. Sous leur forme d'origine, de façon éthérée, dans cet endroit? Oui. Marie, dis-moi une chose. Non, quatrième exploration. Elle ressemble un peu à la deuxième, plus petite, désertique, un peu plus rocheux, un peu moins sablonneux. Quoi en commun ces 4 endroits?
Elles sont grands, c'est des grandes planètes. Donc leur but d'origine n'est pas de faire corps avec une quelconque densité physique, c'est rester de manière énergétique éthérée dans cet espace. C'est ça, il faut que Dis-moi la une fréquence chose, soit compatible. pourquoi, Marie, faut-il qu'ils intègrent une densité sur une planète? Pourquoi ne pas rester dans l'univers ou co-créer dans un autre endroit de l'univers qu'il serait à eux? Eh bien, ils, euh, ils ont créé leur plateforme, mais c'est trop petit. Ils veulent quelque chose de naturel avec une fréquence qu'ils ne gèrent pas, une fréquence comme si vous voulez aller sur un être vivant. Une fréquence qu'ils ne gèrent pas? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Les planètes émanent une certaine fréquence en elles-mêmes. Oui, mais cet endroit d'où ils viennent, cette plateforme, tout ce qui émane de cet endroit est leur création. Oui. Alors pourquoi vouloir changer, aller surfer, entre guillemets, sur une fréquence qui n'est pas à eux? Eh bien, ils veulent pas une fréquence qu'ils créent eux-mêmes. Ils veulent une fréquence qui est compatible avec eux. Comme pour se laisser porter, ce serait moins d'efforts. Ok, par souci d'économie énergétique. Oui. La fréquence sur Terre qui leur semble alors compatible? Le calme et la joie. À aucun moment, quand ils élaborent leur plan d'exploration, il n'y a la mise en contact avec tout le panel fréquentiel émis par cette Terre. Non. Ils ressentent uniquement ce avec quoi ils sont compatibles. Oui. Ok. À quel groupe appartient Émilie? Donc c'est un groupe, ils sont 1000 à peu près. Quel Et groupe ils de arrivent ces vers la quatre, Marie? Eh bien celui qui va vers la Terre, Ok. Combien sont-ils à venir? 1000. 1000 pour une 1300. seule exploration sur Terre. Mhm. Tu disais plutôt également qu'ils souhaitent se reproduire. Oui. Comment? Ils s'approchent et ils se reculent. Et ça crée une énergie en 8. Une troisième. Cette énergie nouvellement créée est dotée de sa propre conscience ou d'une partie de la conscience des deux autres? De sa propre conscience. Sa propre conscience. Cette conscience nouvellement créée est le souhait de ces deux 8. Oui. Une conscience qui pousse, qui fleurit comme ça, simplement, par simple impulsion. Je regarde. Dis-moi une chose. Oui. Nous Je ne sais savons, pas d'où elle vient cette conscience. Elle vient de quelque part. nous savons sur Terre pourquoi nous nous reproduisons. Essentiellement parce que nous sommes programmés biologiquement pour nous reproduire. Non? Mm. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui les pousse, eux, à se reproduire? C'est un peu pareil. On dirait de petites cellules autonomes, comme les cellules du corps. Les cellules du corps, elles le font automatiquement. Bah là, c'est un peu pareil. Le concept de mort existe. Oui. Avec la vieillesse. Et sous cette forme-là, être vieux, ça ressemble à quoi? C'est être plus petit, ils sont plus petits, moins d'énergie, plus ratatinés. Il y a une symbolique entre cette forme de 8 qui représente pour nous, selon nos concepts, cet infini. Non, c'est parce que c'est pratique pour s'imbriquer.
C'est pratique pour s'imbriquer. Donc il pourrait adopter une quelconque autre forme. Mhm. Bien. On est toujours avec ce groupe de 1000. Marie, dis-moi simplement si alors qu'il s'approche de la Terre, il y a déjà ou non interférence. Non, ils sont en pleine organisation. Ils se mettent en Alors, rang. quel est le plan? Ils vont descendre en rang, Hein? comme s'ils traversaient ils vont traverser la planète dans toutes ses couches, jusqu'à l'autre côté, jusqu'à l'autre côté en fait. Sont-ils imbriqués les uns avec Oui, les autres? oui, ils se touchent, oui. Pourquoi décider de ne pas se séparer? Pour pouvoir, pareil, ils retournent tout de suite. Ils vont scanner et ils vont retourner ensuite. C'est pour pas se perdre. Alors regarde, Marie, et dis-moi ce qui se passe alors qu'ils traversent différentes capes. Il y a à l'approche de la Terre comme s'ils recevaient des décharges électriques. Le fait de s'approcher, c'est comme si ça les électrifiait. Leur fréquence en Ça les est-elle sépare. modifiée? Oui, ils sont choqués. Ils choquent. Regarde-la, elle. Je la Émilie. vois. Elle est toute choquée et tremblante. Vibrante. Continue. Le groupe est séparé, éparpillé. Elle voit plus les autres. Elle est comme emmenée. Il y a une sorte de bulle autour d'elle. C'est la bulle qu'on voit aujourd'hui. Elle est comme emmenée. Alors Dans cette avant même que n'apparaisse cette bulle, tu vas comme ralentir tout ce processus et me dire une chose. Alors qu'ils se séparent, continuent-ils à être télépathes? Non. Le choc électrique a tout comme déréglé. Ils sont comme sous le choc. Alors quelle est la fréquence? Quelle est l'émotion nouvellement créée? La frayeur et du choc. La stupeur. Alors toujours en ralentissant le processus avant même qu'elle ne soit enveloppée dans cette bulle, que se passe-t-il? Regarde. Je vois comme des ondes. C'est des informations. Il y a de la colère, des cris et des ordres dedans. C'est comme ils sont en pleine analyse, en plein scan, ils analysent ça. Et ça les perturbe beaucoup. Qui provoque ces perturbations? C'est reptilien, je vois. Peux-tu me transmettre en mots, en messages, ce qui parvient à la conscience d'Émilie? En gros, c'est un cri de rage, comme si on était très énervé. Étranger, que fais-tu là? Tu n'as rien à faire ici. Tu es dans ma maison. Tu es... Puis des cris. Et tu es en prison, quelque chose comme ça. Ces cris sont reptiliens. Mhm. Continue. Et donc elle est en stupeur et elle est enfermée par cette bulle. Dans cette bulle, elle est en prison. Quelle est la fonction initiale de cette bulle? Eh bien, ils ont annoncé ça. Tu es chez moi, t'as rien à y faire, je t'emprisonne. Comme un malfrat, un voleur. Est-ce qu'il y a une conséquence? Marie, est-ce qu'il y a une conséquence sur sa vie énergétique? Oui, elle est complètement désolidarisée, ça lui est inconnu. Elle a très peur. Et maintenant, tu vas continuer Elle a très peur, elle d'avancer. comprend rien. Avancer jusqu'à un autre moment important pour Émilie. Avance. Elle rencontre un reptilien qui lui fait la leçon. Qui lui dit: comment oses-tu venir comme ça chez moi? C'est très dénigrant ce qu'il dit. Tu seras mon esclave et ma prisonnière pour toujours. Sous quelle forme voit-elle cette conscience? Reptilienne, Elle le voit sous imposante, la une forme cape. d'origine. Oui,
avec un apparat royal un peu, quelque chose comme ça, impérial, royal. Dis-moi une chose, à ce stade, est-ce qu'elle a été en contact avec une quelconque énergie, apparence humaine, information Non. humaine? Non. Premier contact avec la Terre, premier contact avec une entité non humaine. Voilà une belle façon d'imposer les règles. Ok, on avance encore, Marie. Un autre moment important. La première incarnation, la première incorporation. On est où? On est au Moyen-Âge ou juste avant. Où ça? Au Canada. Sous quelle forme la vois-tu? Toujours en forme de 8. Elle est incorporée dans un fœtus. Comment y est-elle incorporée? Regarde le processus. Avec la bulle. Sans information, sans rien, elle est projetée. Donc immédiatement placée dans ce corps humain, dans cette densité physique. Oui, elle est là pour les servir. Hein. C'est l'esclave. Une fois dans ce corps, que se passe-t-il pour elle? Eh bien, le nourrisson meurt rapidement parce qu'elle a gardé sa forme de 8, son fonctionnement, qui est très, très effrayé, qui a des fréquences très basses, donc elle n'arrive pas à s'adapter du tout. La cause de la mort de cet enfant physique? Comme un dysfonctionnement chez l'enfant, un enfant qui arrête de respirer, où on ne sait pas trop. Combien de temps a vécu l'enfant? 2 mois. Ok. Un autre moment important? Avance. Elle va être incorporée comme ça, toujours un peu dans la même région, jusqu'à qu'elle comprenne le fonctionnement. Comment pourrait-elle comprendre le fonctionnement? Mais au fur et à mesure. Comme si à chaque incorporation, elle se posait des questions, elle se pose des questions sur ce corps, ce qu'elle fait là, elle cherche. Combien de corps aura-t-il fallu avant que naisse cette compréhension? 8. Cela signifie que 8 familles ont perdu leur nouveau-né? Oui. Ces familles dont on À chaque parle, fois, ça avance un peu plus dans l'âge. Il y a eu 1 an, il y a eu 2 ans. ces familles dont on parle, Marie, sont-elles sous régime interférent? Oui. Qu'a gagné l'interférence à ce que vivent ces familles-là, cette perte de ce jeune nourrisson, 8 fois? Beaucoup d'énergie, des fréquences négatives. Dis-moi une chose, pourquoi ne pas insuffler les bonnes informations à cette partie subliminale qu'est Émilie? C'est pour la déstructurer encore plus. Est-ce que cela marche? La mettre encore plus dans le chaos, oui. Pour autant, naît cette compréhension au final, donc elle est moins dans le chaos? Elle est moins dans le chaos après, oui. Mais elle est résignée, elle est passive maintenant. C'est comme s'il l'avait brisée un peu. Que se passe-t-il quand elle comprend le modus operandi de la chose? Elle prend un ADN humain et elle est complètement adaptée au corps humain. Donc elle modifie toute sa forme. Ok. Elle parvient à vivre une vie normale sur Terre? Avec cet implant qui est toujours le même, mais oui. Dont la fonction est, rappelle-moi? C'est un implant qui va comme aspirer l'énergie pour l'emmener vers le haut et qui mélange aussi les énergies. Alors attends. La fonction d'aspiration énergétique? C'est comme s'il était posé au niveau pelvien, posé comme ça. C'est comme un grand tourbillon, une spirale,
qui tourne. Et ça aspire l'énergie qu'il pourrait y avoir dans les membres. Ça ramène l'énergie au centre et ça remonte les énergies sexuelles, émotionnelles et mentales. Ça les mélange un peu, ça les monte, puis ça les emmène vers le haut. Avec quelles conséquences pour la femme qu'elle est aujourd'hui? Il manque de l'énergie dans les extrémités. Ça chauffe là au centre, ce mélange. Je dirais là au niveau de l'estomac ou plexus solaire. Et c'est comme si tout était perturbé. La vision, c'est pas la vision de la vie, mais des repères. Comme si à chaque fois qu'il y avait des repères, tout se mélangeait. Le rapport à la vie? Oui. Cette vie dont tu parles, la première où elle est parvenue à vivre une vie d'adulte, c'est quand? Nous sommes en quelle année? 1230. Ok. Bien. Entre cette vie-là, pas les premières qui ont échoué, mais cette vie-là et notre vie présente avec Émilie, combien est-ce qu'il y a eu d'expériences humaines? 22. Prends une perspective, Marie, en inspirant profondément. A-t-elle été homme et femme à souhait? Non, femme. Pourquoi femme? Pourquoi uniquement femme? C'est comme si la production d'énergie sexuelle féminine était intéressante. Que font-ils de cette production féminine? Regarde. Et c'est spolié, mélangé avec toutes les autres, et c'est spolié, ça part vers le haut. Ça part dans une navette. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est utilisé pour des fécondations, des choses comme ça. Ok, bien, déconnecte-toi maintenant de cette structure. Reviens à elle avec la même perspective, de la première à la 22e vie. Quel rapport entretient-elle au corps physique, à la densité physique, durant toutes ses vies? La tristesse. Qu'est-ce qui la rend triste, Marie? Eh bien, elle a été mise dans un corps physique pour servir cette interférence. Donc pour elle, le corps physique, c'est l'esclavage. C'est le symbole de l'esclavage. Cela signifie que depuis cette première scène où la première information était celle donnée par l'interférent, depuis lors, elle est rentrée en contact avec l'information dite humaine? Elle est restée pour elle, tout le monde fonctionne comme elle. Hein. Si tu es un corps humain, c'est que tu es une esclave. Alors pourquoi se sentir triste? Parce qu'elle est triste de sa situation. Elle voudrait ne pas être esclave. Mais si tout le monde est ainsi, c'est une loi qui va de pair avec cette planète Terre. Pourquoi se sentir triste et ne pas se soumettre à cette condition? Elle est triste parce qu'elle n'a pas envie de ça. Mais elle se soumet. Mais connaît-elle autre chose que cela? Oui, elle a ses souvenirs de fréquence haute. Alors, est-ce qu'elle a souvenir de sa vie? Je sais pas, mais... C'est justement ça, un animal qui naît dans un laboratoire sans fenêtre, sans porte, sait-il seulement que la nature existe? Comment pourrait-il dire qu'il est mal loti? Il y a le souvenir de cet équilibre énergétique. Elle a le souvenir de cet équilibre énergétique. Bien. Où sont passées ces mémoires, non pas de ses fréquences, mais de son endroit d'origine, de son parcours jusqu'à la Terre? C'est cette substance, cette bulle qui l'entoure. Bien, on en revient à cette bulle alors. Elle ne l'a pas quittée depuis le tout premier moment. Si on isole juste cette bulle dans la vie d'Émilie, juste ça, cette pellicule qui l'entoure, quel impact cela a sur la femme qu'elle est?
C'est le symbole de ce qu'elle ressent en général pour l'humanité, pour la vie humaine. C'est la même chose. C'est la prison, c'est l'esclavagisme. Que se Et passerait-il? les autres sont tous comme ça, et il n'y a pas besoin de faire des liens avec les autres. On est tous des esclaves. Que se passerait-il si cette bulle disparaissait, Marie? C'est comme s'il y avait une contamination qui partirait. Avec un impact sur le plan physique? Oui. Au niveau éthérique, comme un renouveau, comme si elle pouvait sentir les énergies environnantes plus facilement. Là, elle est comme dans un aquarium. Ok, elle est comme dans un aquarium. Tout ce que fait son corps physique, reproduire cette condition d'isolement, s'encapsuler chez elle, C'est la même chose. c'est la même chose. Tout ce qui relève cette fois de ce que l'on décrit comme mal-être ou manque de confiance en soi. Ces énergies sont mélangées. Donc au niveau de l'énergie mentale, ça tourne tout le temps. Elle n'est pas, elle est pas stable dans ses énergies, elle n'est pas stable dans ses... Elle n'est pas dans... Comment? Stable, parce que tout est toujours en mouvement et mélangé. Pour autant, Marie, elle est dans son corps physique. Oui. Elle est dans son corps physique. Maintenant, j'aimerais... Souviens-toi, on a cette perspective sur sa ligne temporelle, tu avances et tu te places quelques instants avant qu'elle se réincarne dans Émilie. Où on est, Marie? Dans un vaisseau Quelle forme a ce vaisseau? triangulaire, Quelle couleur a-t-il, si c'est le cas? sombre, noir. Qui commande ce vaisseau? Le reptilien du départ, hein, l'empereur. Là. L'empereur. La couleur de sa peau? Vert foncé, Ses yeux? rouge. Est-il vêtu? Oui. Alors que tu regardes ce vaisseau, combien est-ce qu'il y a d'âmes non reptiliennes? Dans le vaisseau, Ah, 150. combien sont comme elle? Ils sont en attente, tous les 150. Alors que tu la regardes, alors qu'elle s'apprête à se réincarner comme Émilie, est-ce qu'elle garde cette apparence humaine ou elle reprend sa forme d'origine? Apparence humaine. Elle garde cette apparence humaine. Parce qu'il n'y Toujours a avec plus de la bulle. mémoire? Si elle a la mémoire de cellulaire. Qu'est-ce qui l'empêche de reprendre sa forme en infini? Elle le faisait au début, mais ça lui prend trop d'énergie. De toute façon, elle va être réincarnée, donc pourquoi le faire? Mais à ce stade, avant qu'elle ne se réincarne, est-ce que sa mémoire est comme préservée? Revient? Oui. Il y a moins de contamination, il y a moins cette substance autour. Ça sous-entend qu'il lui permette d'avoir ce rapport profond avec soi, entre les vies, Non, avec ses vies antérieures, avec ses vies humaines, antérieures. de souffrance. Il n'y a pas de problème, elle peut Mais s'en pas rappeler. avant, pas avant. Non, pas avant. Quelles sont les conditions de vie? Y a-t-il un plan pour Émilie avant qu'elle ne devienne un bébé? C'est une vie où, quoi qu'elle fasse, c'est comme s'il manquait quelque chose tout le temps. Il manque quelque chose pour l'épanouir. Elle est pas mal, mais elle n'est pas épanouie du tout. Comme tout le temps, un peu de frustration, on n'arrive à rien. On arrive, hein, mais c'est pas ce qu'on veut au final. À un moment ou à un autre, y a-t-il jamais eu une pleine satisfaction à vivre cette humanité? Une fois, oui, elle est tombée amoureuse. Une folle passion, c'est pas dans cette vie, c'est dans la vie d'avant. Pourquoi l'ont-ils Elle a permis? 16 ans. Ben, c'était prévu comme ça. Son amoureux est pendu ou quelque chose comme ça, c'est affreux. Il fallait qu'elle soit passionnée pour connaître un tourment encore plus grand ensuite.
C'est ça, comme de la torture au fur et à mesure. Ok, bien. Marie, déconnecte-toi de ce passé complètement et on reprend juste les informations de notre vie présente d'Émilie. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Ok. Marie, réponds-moi par oui ou par non. Ce nouveau travail, cet hôtel qu'elle a mentionné, a eu, oui ou non, une conséquence sur sa condition ésotérique, sa condition physique? Oui, c'est comme si elle y avait déjà travaillé ou qu'elle connaît les lieux. Continue. Euh, Elle y a travaillé ou dans quelque chose de similaire. Je ne sais pas si c'est le même endroit. Mais voilà, elle était femme de chambre. Elle avait un métier comme ça, pas très... Et c'était dur. Et ça lui rappelait en fait un écho à son état d'esclave. Pour elle, c'est une esclave. Et là, elle était comme traitée comme une esclave. Alors si je te parle de cause ésotérique, expliquant ce basculement, c'est le mot qu'elle a utilisé, basculement dans ma vie, comme si elle se mettait à tout perdre. Elle ne peut rien avoir. Elle est une esclave. C'est comme si avant, elle était loin de comment dire, comme si là, physiquement, sa condition ésotérique s'exprimait dans la physicalité, alors qu'avant, non. Le fait de se retrouver à nouveau dans un hôtel. Il n'y avait pas autant de souffrance ou de manifestation sur le plan physique. C'est ça. Est-ce qu'il y a... Non. Comment est-ce que tu sens l'énergie de cet endroit ancien? Lourd. Comme des mémoires. Alors, il n'y a pas eu d'événements tragiques, hein, mais comme si chaque mémoire, avec le temps, des mémoires négatives se sont imprimées dans les murs, comme une usure du temps ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne parvienne à quitter cet endroit, à se trouver un nouveau job? Ben, l'esclave ne quitte pas son maître. Mais le maître et l'hôtel ne forment-ils qu'un? Oui. Oui. Dans ce qui est projeté dans la physicalité, c'est la même chose, oui. Dans ce qui est projeté dans la physicalité, mais dans l'éther, est-ce le cas? Dans l'éther, elle est esclave, et maintenant dans la physicalité, elle l'est aussi. Ok, donc il s'agit, Marie, alors qu'elle intègre ce travail, de créer cet écho d'esclavitude. Bien, dis-moi une chose. Sa séparation qui fait suite à ce basculement, on est sur le même terrain, le même précipice? Oui. L'eczéma sur sa peau. Je vois plusieurs choses. L'énergie qui est trop mélangée et des endroits où il manque d'énergie dans le corps physique. Quand tu dis trop mélangé, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Corps sexuel, mental, émotionnel, comme suractivé dans la... Ça mélange. Bien. Mélange. Et ça se prend comment dire, ça prend des extrémités pour ramener vers l'intérieur. Donc la peau, tout ça, il y a moins d'énergie. Il y a ça, il y a les mémoires aussi de cette vie-là dans cet hôtel où elle avait les mains abîmées à force de travailler. Bien, Marie, il serait intéressant de regarder s'il s'agissait du même endroit ou d'un endroit différent, géographiquement parlant. C'est le même endroit. C'est le même endroit. Bien. Donc ces pas ont été emmenés jusqu'à cet endroit, jusqu'à cette Ça ressemblait pas du tout à ça. Hein. C'est comme si cet endroit avait été un peu modifié, agrandi. Mais c'est un peu le même lieu. Bien. Parlons un instant du corps sexuel. Émilie a exprimé un blocage manifeste avec les hommes, mais aussi avec la notion de plaisir sexuel. La base de l'implant est posée sur les parties génitales. Pourquoi cet endroit-là? Pour spolier un maximum d'énergie en général. Comme si c'était posé à la base de l'énergie et pour tout emmener. Cette histoire de jumeaux qu'on lui a contée,
regarde. C'est ses compagnons de route. Effectivement, ils avaient tous la même allure. Ça pourrait ressembler à un frère et frère, et puis cette séparation brutale. À aucun moment, depuis l'origine de l'interférence, elle n'a pu entrer en contact avec l'un des siens, l'un de ses Non. 1000. Non. Il n'y a pas s'en rappelle pas. Sur ces 1000 maris, combien en reste-t-il sur Terre? Alors au départ, ils étaient 1300. Il en reste 500. 582. Que sont devenus ceux qui n'apparaissent pas dans ce décompte? Ils sont retournés sur la plateforme. Et ils sont retournés plus lourds, comme abîmés. Mais ils sont parvenus à repartir. Sont-ils tombés sous la coupe de la même interférence ou de différentes interférences? La même. Ont-ils été enfermés dans la même bulle qu'Émilie? Non, c'est comme si chaque conscience avait eu un traitement particulier. Qu'est-ce qui leur a permis de partir, de se libérer? Ils sont nombreux tout de même. Juste l'information centrale, Marie. Oui, c'est comme si ceux qui ont pu repartir étaient moins stuporeux au moment de l'attaque du départ. Ils ont gardé de la mémoire et ils sont attachés à ça, très fort. Ils ont moins été affectés par cette sidération de départ. C'est ça. Ok. Bien, déconnecte-toi de cette information. On est toujours dans le présent et on s'intéresse à une cause ésotérique de ces réveils brutaux, la sensation de tomber dans le vide. Alors, je vois directement la scène quand elle se fait attraper. Elle tombe. La même chose. Ok. Bien. Marie, dans le présent, à l'instant précis où je parle, comment est-ce que tu vois Émilie? Alors, toujours pareil, la tête tournée. C'est la spirale qui fait ça. Hein, c'est le mouvement. Cette spirale, Marie, a une forme particulière? Elle est posée sur... c'est l'implant. Mais le fait que ça tourne, ça lui tourne la tête. Alors voilà ce que tu vas faire. J'aimerais que cette spirale, tu l'isoles du reste, même d'Émilie. Juste la spirale, et tu la mets à l'arrêt, comme si elle cessait tout à coup de tourner. Quelle forme a-t-elle? Émilie? Ou la spirale? La spirale? Toujours pareil, mais arrêtée. Comme un fouet, pour battre les œufs un peu. Ok, en aucun cas cela adopte une forme de 8. Non. Ok. Tout est à l'arrêt, n'est-ce pas? Elle a le visage qui me regarde maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps hormis cette spirale centrale? Cette spirale est posée sur une sorte de boîtier. Dis à Émilie de te regarder dans les yeux. Elle le fait. À travers les yeux, Marie, tu vas lui transmettre, cette fois, l'écho de sa propre mémoire, son endroit d'origine, sa forme d'origine, le plan de départ. Tu me dis comment est-ce qu'elle réagit? Grandit. Elle a pris de la grande. Elle est plus grande, plus lumineuse, plus forte et elle est à la fois. Pardon, elle a pris à la fois la forme d'un 8 et le corps humain en même temps. La forme d'un 8 et d'un corps humain en même temps, je suis curieuse de voir à quoi cela ressemble. Comment expliquer? Comme deux énergies un peu transparentes qui se superposent. On peut les voir. Elles n'ont pas la même couleur, pas la même forme, donc on peut le voir. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Retrouver toutes ses mémoires. Se retrouver. Mais cela ne crée pas de conflit entre son identité d'origine et sa forme humaine? Non. Quoi qu'il arrive, elle est toujours elle? Mhm. Ok.
Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, merci. Me laisserais-tu parler à ce stade directement avec elle? Mhm. Alors laisse-moi parler avec Émilie. Émilie, Oui, comment ça va? ça va. Mieux, moins bien? Mieux, je travaille. Dis-moi ce que tu Je fais. me restructure. Je me restructure. Dans quel but? C'est... C'est comme si c'était à moi de choisir d'être humaine et pas une adaptation forcée. Mais est-ce le choix déjà que tu es en train d'adopter? Je suis dans un corps humain. J'ai pas le choix. Tu l'es. Mais avant que ne s'exprime ta volonté dans ce travail vers le corps physique, il y a autre chose à faire. Il te faut changer toute ta condition ésotérique. Il y a une idée ancrée en toi. Être dans un corps, c'est être un esclave. Être un esclave, c'est être interféré, n'est-ce pas? Tu as été marqué dès lors que tu m'y as mis un pied sur terre. Le simple fait que je vienne à toi devrait te fournir une indication de l'existence d'autres conditions de vie. Une partie de toi le sait, sinon tu ne te serais pas adressé à moi. Les humains ne sont pas tous interférés. Certains, de par leur volonté, y échappent complètement. Souhaites-tu y échapper? Oui. Pourquoi le faudrait-il? Si la grande majorité se laisse aller à l'interférence. C'est douloureux. C'est antinaturel. Et si je te disais alors que même coupé de l'interférence, tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas respirer, aura toujours cette saveur interférente. Comme si J'en suis l'émotion consciente. leur appartenait. Ils sont partout. Partout. Ça vaut quand même le coup d'essayer? Oui. Et puis, je vais retrouver mes compagnons. Si je ne suis pas libre, je ne pourrai pas. Marie t'a-t-elle transmis le fait que beaucoup d'entre eux sont partis? Oui. Ok. Alors souviens-toi, avant de procéder à une restructuration interne, il te faut exprimer cette part fondamentale, ce socle de toi que j'appelle volonté. Tout le reste n'est qu'une conséquence de la façon dont va s'exprimer ta volonté maintenant. Je vais être en adéquation avec mon corps humain. Et j'irai réveiller mes compagnons qui restent ici. Et pour ça, j'ai besoin de force. Émilie, très bien. La force, tu l'as déjà en réalité. C'est l'illusion de faiblesse qui marque tes cellules. En cet instant, j'aimerais voir, apprécier tous ceux qui sont connectés directement à toi. Il est là. Il qui? Le premier, le grand, celui qui a une cape. Ressemble-t-il à un humain? Non. Lis son esprit. Que veut-il de toi? La domination, Crois-tu qu'il domine l'écrasement, vraiment les hommes? il le croit. Et les hommes aussi, c'est pour ça qu'ils se font dominer. Ils sont tous d'accord en réalité. Crois-tu qu'il te domine? Non. Dis-le lui. C'est fini, j'ai pris les informations, je sais.
c'est tout. Ça sert à rien ce qu'il fait. Est-ce qu'il communique avec toi? Il pleure. Il essaie de m'apitoyer. Est-ce C'est que cela ridicule. marche? Non. Non. J'aimerais que tu joues avec sa taille. Montre-moi si tu peux modifier, par simple acte de volonté, sa forme, sa consistance, sa taille. Oui, ça y est, il ressemble à un petit pois. Sous quelle forme voudrais-tu le voir afin qu'il vienne récupérer ce qu'il a mis dans ton corps? C'est moi qui enlève ce qu'il a mis dans mon corps. Je Ne m'en s'approche doutais pas de un moi. peu. Alors, vas-y, montre-moi. C'est parti, c'est par terre. C'est enlevé. Où est l'autre, toujours sous forme de petit pois? Oui, Où est cette bulle, Émilie? il est toujours là. On la garde? Non. Maintenant, si dans tes cellules éthériques, tu sens l'influence de cette interférence, ces pensées, ces mots, ces programmations, défais-toi-en complètement. C'est fait. Comment est-ce que tu te sens ainsi? Beaucoup mieux. Par simple volonté encore, tu vas te définir comme un être non interféré, un être libre, déconnecté complètement de tout, de tous. Et tu me laisses C'est avec fait. Marie. Marie, déconnecte. Marie, reviens. Déconnectez, Marie, en inspirant à nouveau profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Comment est-ce que tu vois Émilie dans le présent? Très déterminée, très lumineuse Quelle forme a-t-elle? et humaine. Ce Elle a 8, créé partout autour d'elle. Ça ressemble à un sablier, en fait. Dans sa création, il y en a plein, comme des paillettes qui sont en mouvement. Et aussi, comme si son fonctionnement à l'intérieur était comme ça. est-ce qu'il s'agit de conscience ou de simple création de sa part? Création. Pour elle, l'énergie circule beaucoup mieux comme ça. Pour autant, elle a gardé forme humaine, Marie. Oui, Elle ressemble toujours à Émilie du présent. oui. Comment est-ce que tu te sens près d'elle ainsi? Très conquérante, déterminée, très beaucoup de détermination, Bien, de j'aimerais force. que l'on prenne encore un instant pour qu'elle ressente cette fois son corps physique au plus près, comme si toutes les informations et les fréquences lui parvenaient de sa réalité physique. Son corps de femme, sa réalité professionnelle, sentimentale, sa famille même. Toutes les données. Elle les a. Comment est-ce qu'elle processe cette appropriation de données? Le corps physique est fatigué, les cellules, il y a comme une dissonance. Elle envoie plein d'énergie dans les cellules physiques. Ok. C'est comme si tout était un peu dans le brouillard autour d'elle. Elle a besoin d'ouvrir les fenêtres. C'est comme si elle ouvrait les fenêtres et qu'elle apportait de l'air frais. Voilà ce qu'elle me montre. Et alors Marie, quand toutes les fenêtres seront ouvertes, tu me le dis. C'est fait. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Très bien. Elle me dit, je les referme plus, les fenêtres. Elles resteront ouvertes. Ok. Quel est le plan maintenant? Quel est le plan?
Le plan, c'est très organisé. Hein. Euh, alors, c'est apporter de l'épanouissement, une synchronisation en gros dans sa vie physique entre ce qu'elle est, c'est-à-dire déterminée, organisée, vivante, dynamique. Donc exprimer ça dans la physicalité. Et pendant la nuit ou pendant les moments un peu méditatifs, c'est de rechercher ses compagnons sur Terre et de les réveiller, de leur apporter des informations. Ok. Bien, Marie, avant de se projeter, comme nous en avons l'habitude en fin de session, il y a une personne avec laquelle elle souhaitait entrer en contact. Elle est là, Dis-moi ce qui se se passe. prenne dans Comment les bras. tu la vois, la grand-mère, Marie? Je la vois bien, un peu préoccupée. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle s'en aille le jour de l'anniversaire d'Émilie? C'est ça qui la préoccupe. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas fait exprès. Elle n'a pas fait le lien. Elle ne voulait pas qu'il y ait un lien là-dessus, en tout cas. C'était pas prévu au programme. Non. Ok. Dis-leur qu'elles peuvent échanger tout ce qu'elles souhaitent échanger. Affection, message. Elle discute, elle papote. Alors ça va très vite, hein, c'est énergétique, mais je ne sais pas ce qu'elle se raconte. Comme deux anciennes amies qui ne se sont pas vues depuis longtemps ou quelque chose comme ça. Ça y est, elles se sont dit au revoir. Remercie la grand-mère d'être venue. Tout à fait. Elle nous salue. Très bien. Et maintenant, Marie, une projection. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Je la vois, alors c'est pas prendre de l'ampleur, mais elle est plus grande, elle est plus sûre d'elle. Elle émane quelque chose de beaucoup plus sûr, fort, et elle avance dans la vie. Je la vois comme une femme d'affaires, tailleur, talon, très active, souriante. Ces interactions humaines, elles, dans le système avec les autres. Elle est, c'est équilibré. Elle est dirigeante, hein, donc il y a des gens, ça file droit. Mais sinon, avec la famille, tout se passe bien, ça c'est agréable, doux. Comment est-ce que tu vois l'énergie sexuelle dans son corps? Très fort. Dans la création, dans l'ancrage sur Terre. La vois-tu si solitaire, si Non, isolée? je la vois accompagnée. Par contre, c'est elle qui mène la barque. Hein. Bien, mais créer, c'est ça aussi, c'est mener la barque. Il n'y a pas de Proposer problème. des co-créations, inviter les autres à des co-créations. Libre aux autres Mhm, ensuite de nous suivre ou pas. mhm. Bien. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Elle la relève au niveau des épaules. Elle dit respire, prends de l'air et prends ta place. Prends ta place. Ok. Marie, tu la salues? On rentre. Ok. Prête? Mhm. Alors les salutations étant faites, Marie de 1 à 3. Déjà Marie à 1, déconnectée complètement de tout, de tous. Déconnectée. Ton corps physique, tes émotions pour unique référence. Et l'émotion la plus légère, l'émotion la plus agréable. En quelques battements de cœur déjà, tu ressens cette émotion s'épandre, s'étendre
envahir ton corps. Plus allègre, plus légère et plus détendue. À deux, Marie, cette fois corps physique avec un afflux de fréquences résonnant avec dynamisme, avec force et pétillance dans chaque atome de ton corps. Encore plus réveillé. Chaque fois plus réveillé pour à trois ouvrir tes yeux dans le présent, Marie. Hello. Marie, comment est-ce que tu te sens Ça va, merci. physiquement? Bien, merci. Ok. Émilie, je te laisse revenir. Oui. Là, ça y est. Émilie, comment est-ce que tu te sens? Je ressens un gros coup de fatigue, hein, C'est inhérent à ce type de travail. mais je me sens soulagée, je me sens bien. J'ai eu réponse à mes questions, donc j'en demande pas mieux. Très bien. Une émotion quelconque maintenant dans ton corps? Autrement dit, est-ce qu'il y a un avant, après la session en termes d'état d'esprit? Là, pas pour le moment, non, à part comme dit un gros coup de fatigue. Là, je Ok. pense que si je me coucherais, je dormirais tout de suite. Et pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas, oui. Mais je me sens bien, je me sens vraiment bien. Ok. Émilie, que voulais-tu faire de cette vidéo? La rendre, c'est-à-dire permettre à d'autres de la voir ou la maintenir privée? Vous pouvez la rendre publique. Est-ce que je dois flouter ton visage? Par contre, oui, flouté, oui. Ok. Émilie, je te garde 1 minute en ligne. Ne coupe pas. Marie, D'accord. merci pour ton travail. Merci. Merci, au revoir, Marie.